Participants ont formulé certaines recommandations. Il s'agit notamment de l'accélération du retour des services techniques de l'administration dans les régions nord de notre pays, de l'identification des actions d'urgence et celles de développement pour faciliter la traduction dans la loi des finances. Les participants recommandent également la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Compte rendu, Bourama Traoré. L'exercice a duré 3 jours. 3 jours pour permettre aux 200 participants de comprendre et de s'approprier les priorités nationales de développement pour la période 2013-2018. C'est l'un des objectifs de ces concertations nationales, des assises au terme desquelles les attentes semblent être comblées. Je peux affirmer que les objectifs assignés à ces concertations ont été atteints. Vous avez en particulier pu vous faire une idée précise de la cohérence et de la complémentarité entre les différents documents présentés. Parmi les documents présentés, le programme d'action du gouvernement, le programme de développement accéléré des régions du Nord, les cadres stratégiques pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Pour traduire dans les faits les différents documents, une batterie de recommandations ont été élaborées. On retient entre autres une plus grande implication des acteurs nationaux et régionaux dans la mise en œuvre des politiques de développement. À celle-ci s'ajoute la dynamisation des mécanismes de suivi et évaluation au niveau régional et local. Ce n'est pas tout. Le renforcement des capacités des structures de production et d'analyse statistique, notamment l'INSAT, les CPS, les DRPCA. La prise en compte explicite des dimensions transversales, genre, démographie, ciblage des pauvres, etc., dans la mise en œuvre des actions. Une meilleure identification des actions d'urgence et des actions de développement et leur priorisation pour faciliter le processus de préparation de la loi des finances. Outre ces recommandations, les participants ont fait certaines propositions. Il s'agit notamment de la prise en compte des spécificités régionales dans la réalisation des différentes politiques de développement. Environnement à présent plaidé pour la prise en compte des changements climatiques dans les politiques et programmes du secteur développement rural. C'est l'intitulé d'un atelier à l'intention des membres du Conseil économique, social et culturel qui s'est tenu hier au siège de l'institution à Koulouba. Organisé par l'Agence de l'environnement et du développement durable, cet atelier vise à renforcer les capacités des participants en matière de questions relatives au changement climatique. Daouda Sidiki Diarra. Phénomène irréversible auquel tous les pays du monde doivent s'adapter, les questions du changement climatique sont au premier rang des préoccupations de notre planète. Leur gestion ne pourront se faire qu'à travers une synergie d'action. D'où l'organisation de cet atelier à l'intention des membres du Conseil économique, social et culturel. Les populations démunies des pays en développement souffrent tout particulièrement des répercussions du dérèglement climatique. Leur survie dépend directement de l'espace naturel, de l'agriculture, de l'élevage, des ressources en eau gravement perturbées par les changements climatiques. Fort heureusement, notre pays, face à cette détérioration de son potentiel de production, a posé un certain nombre de jalons parmi lesquels on peut citer la signature du protocole de Kyoto le 2 janvier 1999 et sa ratification le 11 février 2002. Selon des études sur les scénarios climatiques au Mali, on s'attend à une augmentation des températures et une baisse des précipitations. Le Conseil économique, social et culturel, dont les missions sont transversales, n'entend pas rester en marge de la lutte contre ce fléau dont les conséquences se font de plus en plus sentir sur le secteur primaire qui constitue le socle de l'économie du Mali. Pour la protection de l'environnement, le Conseil économique, social et culturel, à travers son président, s'engage à accompagner le département en charge de l'environnement et de l'assainissement. Le deuxième forum mondial des femmes francophones a pris fin hier à Kinshasa, en RDC, forum auquel a participé l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga. Les femmes venues des 5 continents ont échangé pendant 2 jours sur 3 thèmes, à savoir femmes et éducation, femmes et pouvoir, femmes, paix et démocratie. Au terme des travaux, elles ont proposé 3 séries de recommandations pour rendre effective leur participation à toutes les instances de décision et de droit des filles à l'éducation. La synthèse de la clôture avec nos envoyés spéciaux, Ndesisoko Dembawan. Kinshasa a été pendant 2 jours la capitale de la francophonie. Près de 3000 femmes francophones, politiques et actrices de la société civile se sont rencontrées pour tenter de faire avancer leurs droits sur le continent. Pour cela,
elles peuvent compter sur le soutien et les actions des premières dames de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, du Mali, Keïta Aminata Maïga, et du Congo-Brazza, Antoinette Sassou Nguesso, venue rejoindre ses sœurs pour la clôture du 2e Forum mondial des femmes francophones. Avec ce forum, l'objectif est d'abord d'obtenir un engagement des pays francophones, assurer la scolarisation des filles, condition sine qua non pour l'émancipation de la femme. Les femmes proposent 3 séries de recommandations. Elles demandent entre autres aux décideurs d'accélérer le mouvement mondial par des actions concrètes pour le droit des femmes. Que les gouvernements et les États membres de la francophonie prennent des mesures législatives et réglementaires nécessaires pour assurer l'accès effectif des filles à une éducation gratuite et obligatoire de qualité, au moins jusqu'à 16 ans. Nous souhaiterions également qu'ils nous assurent l'accès des femmes adultes à l'éducation à travers des programmes d'alphabétisation, de rescolarisation et de formation continue tout au long de la vie. Nous souhaiterions qu'ils prennent des mesures effectives pour garantir un environnement sûr et sans violence en milieu scolaire. Nous souhaiterions qu'ils mettent en œuvre des programmes d'emploi et d'insertion professionnelle répondant spécifiquement aux obstacles rencontrés par les femmes sur le marché du travail, notamment en améliorant les dispositifs de protection sociale. Le président de l'Assemblée nationale représentant le président de la République démocratique du Congo et le représentant de Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, ont assuré qu'ils veilleront à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes dans l'espace. Les participantes au forum, quant à elles, partent satisfaites. Je repars très contente de la tenue de ce forum parce que ça a été une participation massive des femmes francophones et surtout une participation de qualité. Cela veut dire tout simplement que les femmes ne sont pas seules à faire leur bataille. Elles sont avec les hommes, elles sont avec les chefs d'État. Au niveau des ateliers, nous avons débattu des thèmes qui sont très intéressants. Les recommandations que nous venons d'entendre sont des recommandations qui sied à tout le monde. Les défis sont encore nombreux et les enjeux importants. Les femmes devront donc rester vigilantes et veiller à l'application effective des recommandations prises pendant le forum. Recommandations et conclusions qui serviront à préparer le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie prévu à Dakar, au Sénégal, en novembre prochain. Retour ici au Mali où la jeune chambre internationale Bamako Étoile a procédé au lancement officiel de son projet communautaire dénommé Souris-moi. L'objectif de ce geste est de redonner le sourire aux enfants orphelins et albinos. Compte rendu Inaba. La jeune chambre internationale Bamako Étoile, dans son plan d'action, a décidé d'élargir son champ d'intervention en donnant le sourire aux enfants de l'orphelinat à celle de Badlabou, à ceux du village d'enfants Sakina et aux enfants albinos pour un changement positif dans nos communautés. La cérémonie de lancement du projet Souris-moi a été marquée par une remise de dons de céréales, des couvertures, des kits scolaires, des dentifrices et des brosses à dents, des habits et des moustiquaires. Le mandat 2014 placé sous le thème « S'engager davantage pour plus d'impact » prévoit plusieurs activités comme la donation bimensuelle, une journée de la solidarité, la consultation gratuite et le parrainage individuel. Pour rappel, la Jeune Chambre internationale est une association de jeunes citoyens actifs dont la mission est d'offrir des cadeaux et des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant tout simplement la capacité de créer des changements positifs. Nous restons toujours avec les jeunes. Evan Com a procédé vendredi dernier au casting Top Model, une émission de télé-réalité qui vise à former les futurs mannequins. L'activité s'est déroulée au Palais de la Culture de Bamako, compte rendu Fatoumata Kone. Près d'une soixantaine de jeunes venus de tous les coins de Bamako prennent part à ce casting de Top Model. C'est pour la phase présélection de l'émission télé-réalité Top Model. Comme j'ai fait déjà des défilés de mode et tout, mais je me suis toujours battue pour la mode au Mali, surtout pour les mannequins. Et donc du coup, un jour, je me suis dit que je vais organiser un concours de mannequins pour donner le courage aux jeunes qui sont là, qui font la mode et qui ne savent pas comment intégrer le milieu. Bon là, le but, c'est de réunir les jeunes, des futurs mannequins
On va trouver des contrats pour ces deux, pour essayer de faire bouger un peu les deux jeunes qui ont été gagnants du concours. Top Model est à sa 3e édition. L'émission passera sur leur thème dans les jours à venir. Le village de Kongola, situé dans la commune rurale de Sibi, a désormais son adduction d'eau potable. Ce geste est le fruit d'une bonne collaboration entre la commune de Rémonville-Saint-Algue de France et la commune de Sibi, ici chez nous au Mali. La réalisation de cette adduction d'eau a coûté plus de 25 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration a regroupé une délégation de la mairie de la commune de Rémont-Saint-Algue de France, les autorités communales et les populations de la commune de Sibi. Voilà, adduction d'eau pour la localité de Sibi. Voilà les images de la cérémonie. Ouais, ça a donné lieu à une fête. Suite de notre série de dossiers consacrés au 8 mars, aujourd'hui, nous nous intéressons à 3 femmes travaillant dans le domaine des sciences. Il s'agit de Touré Nana, vétérinaire de son état, Sangaré Tene Awa Tiro, chercheur, et Djeneba Diara, étudiante en géodésie. On les découvre avec Nyanya Aliou Traoré. Native de Tombouctou, Touré Nana vient d'une famille nombreuse et d'intellectuels. Si ses frères sont devenus docteurs en mathématiques et en anglais, Nana a choisi, elle, d'être technicienne vétérinaire. J'aime beaucoup les animaux, surtout la volaille. C'est dans les fermes que notre technicienne vétérinaire passe ses week-ends à s'occuper des animaux. Elle les soigne, leur donne à manger avec autant d'affection. C'est une visite d'entretien que nous on fait sur le terrain. Sinon, on est pharmacien. Quand on va sur le terrain, la vaccination, on fait l'injection. On fait les trypanosomiases, donc on fait les déparasitage internes ainsi que les déparasitage externes aussi. Le quotidien de Nana, c'est donc d'être avec les bœufs, vaches, poules et autres animaux. Si elle n'est pas sur le terrain, c'est dans une pharmacie qu'elle exerce ses compétences. Touré Nana est pour la cause féminine. Selon elle, les valeurs d'une société reposent sur la femme. Donc, elles ne doivent en aucun cas se surestimer. Chercheur en microbiologie, Sangaré Tene Awa Tiro est également spécialiste en biochimie. Directrice adjointe de l'INRSP, cette laborantine est passionnée de recherche. J'aimais la chimie, j'aimais la biologie. C'était ça. Peut-être c'est ce qui explique ma spécialisation en biochimie. Parce que c'est les 2 matières que j'aimais le plus. Je n'ai pas pu vraiment transmettre l'engouement que j'ai pour la biologie ou bien la chimie à mes enfants et ça me fait très mal. Après ses études supérieures à Moscou puis au Canada, Madame Sangaré décide de rentrer au Bercail pour contribuer au développement de son pays. Mais le début n'a pas été du tout facile. Quand moi je suis arrivée, il n'y avait pas de femme cadre ici. Donc j'étais pratiquement la seule parmi les hommes. Bon, peut-être chacun a son tempérament. Moi, on ne m'intimide pas. Personne ne peut m'intimider. Donc, je sais ce que j'ai étudié également. Je sais ce qui est dans mon cerveau. Donc, à cause de ça, je n'avais aucun complexe devant les hommes et je faisais mon travail comme il le fallait. Et c'est dans un rapport d'égalité que Mme Sangaré travaille avec ses confrères. Ces derniers l'estiment considérablement. Après les sciences, Mme Sangaré est une grande passionnée de reggae. Elle partage cet amour avec ses enfants et son mari. À présent, j'ai 33 tours de Bob Marley dans mon armoire ici. Donc je suppose qu'elle dansait également le reggae dans votre jeunesse. On dansait, est-ce qu'on n'a pas pris le prix de meilleur danseur au temps du flamboyant? À noter aussi ce détail et non pas le moindre. Monsieur Sangaré apprécie surtout la bonne main de son épouse, qui est la seule à pouvoir lui concocter ces petits plats dont elle a les secrets. Ma femme est cordon bleu. Tout ce qu'elle prépare, mais spécifiquement le taux de Ségou, c'est le meilleur. C'est sur le terrain que nous avons rencontré Djeneba Diara, la Benjamine de ce tableau de femmes de sciences. Étudiante en 3e année de géodésie à l'École nationale d'ingénieurs, elle passe pratiquement toutes ses journées sous le soleil. Là, je suis sur un chantier de route. Bon, là, nous sommes là pour la construction de cette passerelle. La passerelle pour les cyclistes. Ce choix, je dirais d'abord, depuis le lycée, j'avais envie de devenir ingénieur.
comme on le dit, c'est pratiquement un métier d'homme, mais il faut du courage et puis lorsqu'on veut, on peut quoi. Le domaine choisi par Mademoiselle Diarra n'est pas très convoité par les filles. Tenez-vous bien, sur le chantier, Djeneba est la seule femme à bosser au milieu des hommes. Je ne sais pas de me prendre en femme, je ne me dis pas je suis une femme, donc lui il doit faire ça et moi je ne devrais pas faire ceci. Non, je suis là, je travaille comme eux, je fais tout comme eux. Dans sa famille, elle fait la fierté de tout le monde. Pour le père, il n'y a pas de doute. Sa fille portera un jour très haut le drapeau du Mali et c'est là grâce à son travail. C'est quand même que c'est une fille qui est très très courageuse, intelligente. Et elle a voulu être exceptionnelle à un moment, faire quelque chose que les autres filles n'ont pas l'habitude de faire. C'est pourquoi c'est d'elle-même qu'elle a choisi cette filière-là. Et moi, je la soutiens de toute ma force. En plus de son travail, Djeneba souhaite fonder un foyer un jour. Car pour elle, une femme, c'est aussi un foyer et des enfants. Après tout, je suis une femme, j'aimerais former, c'est quand même dans le programme de former un foyer et puis d'avoir des enfants. Être femme, ce n'est pas un fait du hasard. Ces trois braves femmes en sont une parfaite illustration. Comme dirait aussi l'autre, quand la femme veut, elle peut. Hommage à vous. Voilà, bonne fête aux femmes. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité, 18h et 20h, une présentation de Awoy Touré. Si vous êtes à table, très bon appétit, au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.